Ça nous informe plutôt. C'est une chose. Lui a pas. Ok. Voilà. Bah non, mais c'est l'arbre qui compte, pas nous. Nous, on a fait que l'aider, l'arbre. Voilà. On va piquer ma place, non? Ok, voilà. C'est fini pour aujourd'hui seulement. Le vrai travail va commencer. Ça, c'est seulement une première mise en forme qui complète un projet qui a été élaboré il y a 4 ans à peu près. Maintenant, le vrai travail va commencer, le travail de ramification pour rendre cet arbre nature. Il a en gros la structure que je vais lui donner. Il manque encore à certains endroits un peu de végétation, mais avec le buis, ça va venir très vite. Et je pense que d'ici 2-3 ans, les trous à l'arrière seront bien couchés. Et d'ici une dizaine d'années, il sera suffisamment mature pour que je puisse me le montrer. Ou si je ne suis pas là, le nouveau propriétaire de cet arbre. Alors, c'est toujours beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir de travailler un arbre comme ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a sans doute plus de 300 ans. C'est un plaisir, un bonheur de travailler ce type d'arbre. Alors, John Lacan, que j'ai eu la chance de rencontrer, racontait une jolie histoire autour du bonsaï. Et il était venu en Alsace en 1998. Il a fait des démos, des workshops, et donc j'ai eu la chance de le côtoyer pendant une dizaine de jours. Je l'avais déjà rencontré avant en Suisse, mais là, il est venu dans mon jardin, il a regardé mes arbres, m'a donné des conseils, et le dernier jour de son séjour, j'ai pris mon courage à deux mains, et donc je lui ai posé la question, mais John, est-ce que ça vous arrive de parler à vos arbres? Alors il s'est fâché. Il m'a dit, quoi, moi, parler à mes arbres, vous me prenez pour qui? Je suis quelqu'un de sérieux, le bonsaï, c'est pas de la superstition. Comment osez-vous me poser ce type de questions? Monsieur, moi, j'étais rouge jusqu'au bout des oreilles. Et après, avec un petit air malicieux, il m'a dit, non, je ne parle jamais à mes arbres, je me contente de les écouter. Et c'est ça le secret du bonsaï. Ce genre de travail, c'est relativement facile si on sait écouter l'arbre. Si on sait interpréter des informations qu'il nous donne, et en fait, c'est l'arbre qui nous guide, et on n'est que les serviteurs
modeste de ces arbres, qui vient des Corbières, et il a un terrible accent du sud. Donc, avec mon accent alsacien, on a eu un peu mal à communiquer, mais bon, c'est bien vu. Lacan disait aussi des choses assez belles. Il disait par exemple, si vous avez une illusion de travailler sur un arbre, vous ne faites pas de bonsaï. À partir du moment où l'arbre commence à travailler sur vous, là vous commencez à faire du bonsaï. Alors ça peut paraître abstrait pour des personnes qui sont extérieures au monde du bonsaï, mais ceux qui ont un peu d'expérience savent que la discipline, le respect pour la nature, le respect du vivant est extrêmement éducatif. Et si nous on passe beaucoup de temps à réduire la taille des arbres, eux mettent beaucoup de temps à nous grandir. Voilà. Alors, tout à l'heure, je répondrai aux questions. Je voulais simplement, avant de conclure, faire un certain nombre de remerciements. Remercier la Fédération française de m'avoir invité. Merci à toi. Ça fait plaisir de revenir en France. Ça fait longtemps que j'ai pu faire une démonstration en France. Et invité par la Fédé, c'est un grand plaisir. En plus, dans le cadre du congrès de l'EDA, remercier l'ASCAP, Gilles et son équipe qui ont fait un sacré boulot. Même s'il y a eu effectivement pas beaucoup de chance avec le temps et quelques petits couacs pour des sandwichs, mais c'était pas bien grave. Je trouve que globalement c'est une très belle manifestation, donc remercier Gilles et son équipe. Je voulais remercier aussi mes deux esclaves qui écoutaient tout ce que je raconte. En plus, je leur ai prévu un petit cadeau. Alors il ne faut pas que je me trompe, ça c'est pour les dames. Et ça c'est pour les messieurs. Voilà. Il fallait au moins ça. Et il y a quelque chose en dessous encore. Hein. Oui. Donc la petite histoire, c'est deux poids avec sa mono que j'ai fait. C'est la dernière cuisson, donc ils ont droit à un petit pot. Voilà. Ok. Dernière petite chose. Là, on vient de passer 2 jours à travailler cet arbre. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, du stress, du doute, etc. Et on peut parfois se poser la question de l'utilité de ce qu'on vient de faire là. Quand on regarde la télé, quand on regarde les actualités, on voit des images de guerre, de violence, de frein, d'innovation, etc., etc. Et on se dit à quoi bon faire du bonsaï. C'est peut-être pas très utile dans le monde dans lequel on vit. Alors c'est vrai que moi je n'ai pas de vraie réponse ou de réponse claire à cette question. Ce que je dis simplement, c'est que ce que je sais, c'est que je n'ai pas de bombe dans la poche. On est plutôt des pacifiques. On essaie tous les jours de créer un peu de beauté, d'amener un peu de beauté au monde. C'est peut-être dérisoire, peut-être pas. Et pour terminer, je voudrais remercier celui qui est le plus important aujourd'hui, l'arbre.